qui est assurément en train de te demander qui écoute vraiment l'annonce des masques à oxygène dans l'avion. Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double interview de Double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux de bisounours, filtre Instagram, massage d'actrice, pâtisserie et de sevrage. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de sa grande-tante, sa flemme terrible et son coup de foudre très jeune pour les massages. De quoi travailler ton effet bonne mine à coup de finger in the nose, en te répétant que les huiles sont tes amis. Ces sujets sans qu'une tête t'intrigue ? Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre 1 an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être ? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey! Un mardi sur 2 à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec 1, mais 2 épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 scoop en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Et entre 2 interviews invités, retrouve les épisodes solo, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment surfer sur les bienfaits méconnus de l'automassage pour le corps et pour la tête. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Céline Laguioni. Elle est facialiste et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Céline. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en 2 mots, top chrono. Alors, je suis Céline, je suis facialiste et je suis spécialisée en soins et massages du visage. Et je suis également professeure de face yoga et d'automassage. J'ai un cabinet à Bordeaux où je reçois mes clientes et je donne aussi des cours en ligne d'automassage et de face yoga justement. L'idée, en créant l'échelle de soi, c'était vraiment d'encourager les femmes à aimer leur peau et leur visage pour la rendre autonome. Et c'est pour ça que je poste tout le temps des vidéos sur Instagram. Trop bien. Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au fait le métier de facialiste et professeur de face yoga ? Le métier de facialiste, ça consiste à s'occuper de la peau et des muscles du visage, notamment pour accompagner le bien vieillir. On fait des études d'esthétique et après on se spécialise et à force de pratiquer, justement, on devient expert du visage. Prof de face yoga, tu vas rendre les gens vraiment autonomes. Moi, je fais aussi des soins en cabinet, donc je m'occupe des clientes et aussi, voilà, je leur donne des cours pour qu'elles puissent le faire chez elles, se masser ou en automassage avec des manœuvres manuelles, de la gestuelle ou en face yoga, donc en fait en gym du visage. Ensuite, c'est des grimaces, on peut faire un enchaînement de contractions, décontractions pour essayer de maîtriser tes muscles, de les tonifier de l'intérieur. Tu vas essayer de tonifier ceux qui sont pas assez toniques et de détendre ceux qui sont justement trop tendus avec le stress, tension. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique ? En gros, En gros, en fait, tout est lié. Donc, c'est-à-dire que les émotions, ton style de vie et toute ta façon de vivre, en fait, va se lire sur ton visage. Si ça se lit sur ton visage, les autres peuvent le lire aussi. Et en fait, ça peut aussi bien créer un cercle vertueux qu'un cercle vicieux. Soit tu travailles ton visage, ta bonne mine, t'es en forme et on te le dit, et donc ça te crée voilà, quelque chose de très positif. Ou alors ça va pas, ça va se lire sur ton visage et donc, pareil, j'essaie de lutter contre ça, mais les gens vont te dire « Mais t'as l'air fatiguée ou t'as mauvaise mine », ce qui en plus n'apporte rien concrètement à la personne. Et c'est terrible et du coup ça te mine encore plus, je trouve. Donc, je trouve que d'être à l'aise avec sa peau et son visage, t'es aussi à l'aise avec les autres en fait. Et là, aujourd'hui, nous, on va se concentrer surtout sur le problème des idées reçues qu'on se fait autour du soin de la peau et de l'utilité de l'automassage, c'est ça ? Oui, c'est tous les bénéfices que ça peut t'apporter. Je trouve ça bien justement qu'on en parle et qu'on rende ça accessible parce que ça l'est en fait. Il y a plein de solutions pour que ce soit accessible et tout le monde peut le faire et on aura une meilleure connaissance de notre peau plutôt que de se dire comme quand on était jeune, on va appliquer plein de produits et ça va être miraculeux. Non.
Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité, dans la stratosphère du bien-être, pour aborder ces sujets-là? Je pense que au cabinet, en tout cas quand je propose les soins aux clientes, c'est vraiment leur apporter ce côté bien-être, détente, donc leur créer une bulle en fait que pour elles qui sont débordées, voilà, qui ont plein de choses à faire, c'est un moment que pour elles. Et l'autre pan du métier, en tout cas de mon activité à moi, c'est de rendre tout ce qui est automassage accessible. C'est pour ça que je pose ces petites vidéos courtes sur Instagram. C'est pour que les personnes aient des tips en fait pour le faire chez elles facilement. Et c'est quoi alors ta zone de kiff avec lequel tu le fais? Les accompagnements, les formations, la communauté? Ma zone de kiff, alors vraiment, c'est recevoir les clients au cabinet parce que c'est des moments ultra privilégiés. Je passe 1 heure et demie avec chaque personne et j'en discute beaucoup, donc c'est vraiment important. Mais ce que je trouve formidable, c'est le retour des clientes que j'adore qui disent, par exemple, depuis qu'on se voit, je me maquille plus. C'est pas depuis que je m'occupe d'elles, forcément, c'est depuis qu'ils ont pris conscience en fait de toute leur peau, de tout ce qu'elles pouvaient faire. Le fait qu'elles me disent, depuis je me maquille plus, je trouve ça génial. Mais c'est le meilleur compliment, quoi. Le maquillage, ça va obstruer ta peau, obstruer tes pores. Tu peux, sur les yeux, mais je te parle principalement du maquillage sur la peau, en fait. Tout ce qui va être fond de teint, c'est pas top. La peau, elle respire beaucoup moins. Je pense que pendant le confinement, il y a plein de gens qui se sont sentis beaucoup mieux au niveau de la peau, qui du coup se maquillaient pas à la maison, quoi. Ok, canon, c'est cool de démystifier aussi ça un peu, qu'on doit forcément s'apprêter, se maquiller pour être présentable. Bah ouais, mais n'empêche que c'est très dur parce que tu vois, encore ma grande tante, je la vois l'autre jour, elle me dit non, mais t'as mauvaise mine. Mais pourquoi tu me dis ça? et du coup, donc je raconte ça à ma mère qui me dit quand même, t'exagères, tu devrais te maquiller vu ton métier. Mais non, c'est pas l'idée, tu vois. Vous n'avez pas compris le principe. Je te jure. Hein. Enfin, Ouais, surtout qu'on s'habitue encore plus à voir sur nos écrans des masques de perfection à l'ère des filtres Instagram. ça m'énerve. Oh là 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 là. Ça m'énerve, c'est pas possible. Ah ouais. Je maquille pas du tout la peau, jamais. Et donc, les filtres Instagram, c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte, mais en permanence. Parce que c'est faux, tout ça, c'est faux. Et ça me tue de voir que même des professionnels de bien-être aussi utilisent des filtres parce que ça n'encourage pas les gens à être eux-mêmes. La peau parfaite n'existe pas. Ce sont que des filtres, te lissent la peau. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Hein. Et donc, moi, je me maquille pas. Et même si, effectivement, là, tu vois, en ce moment, je suis fatiguée, donc j'ai plus mauvaise mine. C'est pas grave. Je lutte quand même et je ne me maquille pas parce que y a des périodes de vie où, ça sert à rien de cacher. Il vaut mieux traiter la cause que de cacher, en fait. C'est clair. Bon, alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui, pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Ouais. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé? Je peux même pas te dire avant, parce que je savais pas que ça existait. Parce qu'en fait, j'ai commencé tellement tôt. Moi, j'ai commencé à 14 ans, en fait. Donc, c'est ma mère qui m'a... Bon, de toute façon, tout est parti de là, hein. Mais c'est elle qui me disait déjà très tôt. J'ai entendu une actrice, elle se fait passer tous les jours. Et donc, elle me disait déjà, j'étais toute jeune, que c'est ça qui fonctionnait. Donc, c'était vraiment les débuts de tout ça dans ma tête. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire? Toi, Céline, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer l'automassage dans ta vie et avant de trouver les solutions pour y arriver? C'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien? Alors, je pense que malgré le fait que je fasse ce métier depuis que je suis toute jeune, j'ai eu, comme tout le monde, cette habitude de consommer beaucoup de produits, de consommer des produits décapants, d'abîmer ma peau. Donc, de pas te respecter au final, je trouve que c'est beaucoup ça aussi, de ne pas te respecter et plus s'enrichir les marques cosmétiques. Ça, c'était avant. Et puis, depuis, je trouve, je suis plus à l'aise avec moi-même, en fait. C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où le massage s'est imposé à toi? Alors, du coup, c'est mon premier souvenir, mais c'est le massage d'autrui. J'avais 14 ans et je me souviens vraiment comme si c'était hier. Donc, c'est vraiment drôle, comme quoi ça a été un espèce de coup de foudre pour le métier. On était en voiture avec mes parents et ma mère a allongé son siège donc devant moi. Elle m'a dit, vas-y, masse-moi comme on esthéticienne. Alors moi, je savais pas vraiment ce que c'était. Et elle m'a montré les gestes et j'étais derrière elle. Et le fait de la masser comme ça, je me suis dit, je veux faire ça. C'est génial. C'est génial parce que t'es bien positionné, c'est beau, tu touches la personne. Enfin, j'ai adoré. J'ai eu un coup de foudre pour le métier tout de suite. Être derrière la personne pour pouvoir la masser, toucher la peau,
Enfin, le contact avec ta peau, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et puis, le visage, tu te rends compte que c'est quelque chose que tu ne touches pas forcément chez les autres quand c'est pas ton métier. Parce que c'est très bizarre d'aller toucher le visage de quelqu'un. Mais c'est super, en fait. T'as plein de muscles, tu sens plein de choses. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et il y a eu un déclic à ce moment-là? Il n'y a pas eu de déclic, mais tout de suite, j'ai supplié mes parents pour entrer dans une école privée à Tours qui était assez réputée. Bon, j'avais des très mauvaises notes à l'école. Du coup, on m'a recalée et j'ai retenté 2 ans plus tard et j'ai pu être acceptée. Et après, j'ai enchaîné tout mon parcours jusqu'ici. Je savais que je voulais faire ça. Hein. Et j'estime que j'ai de la chance. Je trouve ça formidable aujourd'hui qu'on puisse changer de métier comme on veut, parce que ça, c'est vrai que ça se fait beaucoup plus. Mais moi, je trouve ça formidable d'avoir eu ce coup de cœur à 14 ans et de jamais l'avoir quitté. En fait, c'est une chance et du coup, c'est ce qui permet aussi de rendre plus compétent dans ton domaine. C'est qu'en fait, tu n'as fait que ça. Mais j'adore. Et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, Ouais. sans filtre? C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place? Pour prendre soin de son visage, prendre soin de sa peau. Le truc que j'ai mis en place, c'est d'appliquer justement SPF 50, une crème solaire en 50, pour te protéger les UV systématiquement. Truc que je faisais pas avant. Comme tout le monde à l'adolescence, je me suis beaucoup exposée. Voilà, maintenant c'est quelque chose que je loupe jamais, quoi. En fait, tu peux rester 10-15 minutes sans protection, y a pas de souci, mais dès l'instant où ta peau elle rougit, c'est que c'est déjà trop pour ta peau. Donc, faut que tu mettes de la crème solaire et tu stockes la vitamine D, il me semble aussi par les avant-bras, les mains. Donc, si tu as juste le visage protégé, tu peux quand même stocker ta vitamine D. C'est juste histoire de pas avoir de taches et de limiter les vieillissement cutané. Voilà. Idéalement, il faudrait prendre une crème de qualité. Tu as 2 formes de filtres. En fait, tu as les filtres synthétiques et les filtres minéraux. Les filtres synthétiques, ils vont agir en pénétrant dans ta peau et ils vont transformer les UV en chaleur. C'est comme ça qu'ils vont te protéger. Et les filtres minéraux, eux, vont renvoyer carrément la lumière. C'est ce qui fait que souvent, tes crèmes sont très blanches dans les filtres minéraux. Mais aujourd'hui, il y a quand même des crèmes qui sont assez clean et pour toi et pour l'environnement, qui te permettent de pas être blanche non plus et donc tu peux appliquer au quotidien. En gros, si tu devais avoir 3 produits, allez, vraiment les 3 basiques, ce serait impérativement une crème solaire ou te mettre à l'ombre parce que ça, on a beau dire ce qu'on veut, le soleil, c'est quand même 80% du vieillissement cutané, sans compter tout ce qu'on connaît de dangereux pour la santé si tu t'exposes trop, bien sûr. Hein. Donc en fait, ce serait la crème solaire, une huile pour te masser, pour nourrir ta peau et un nettoyant pour le soir. Voilà, si tu veux avoir que 3 produits. Canon! Qu'est-ce que ça a changé tout ça concrètement dans ta vie? Les incontournables, quoi. Dans ma vie, ça m'a apporté donc une meilleure connaissance de moi-même, encore une fois, une meilleure estime de moi, le fait que du coup, je me respecte plus, que je passe du temps aussi à le faire, c'est quelque chose d'agréable. Voilà, tu te négliges pas, quoi. Tu te prends aussi en compte en plus des autres. Ça m'a apporté ça m'a apporté voilà, plus de confiance, plus de réconfort, parce que c'est réconfortant de se masser aussi, je trouve. Mais carrément, ouais. Et sinon, comment aujourd'hui l'automassage t'aide au quotidien? Une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi? Alors l'automassage, ça m'aide au quotidien parce que je prends conscience, par exemple, des tensions que je peux avoir aussi, notamment, tu sais, quand on serre les dents, qu'on est très stressé, je me rends compte qu'il y a des périodes où je le fais beaucoup plus. En fait, ça te donne une information sur ton état d'esprit et donc ça te permet de te détendre physiquement et donc de te détendre mentalement. Parce que si tu es détendu, que tu serres en tout cas moins les dents, tu vas être moins stressé et inversement aussi. Donc, je pense que ça aide à prendre conscience de beaucoup de choses. Oui, on l'a vu avec la naturopathe Ambre Rosin dans l'épisode 2, 3 et 4 du podcast sur le stress, où on soulignait l'importance de se connaître, s'écouter, autant au niveau de son corps que de son mental pour réussir à aller mieux derrière, en fait. Alors voilà, c'est en te touchant, en te massant, de te rendre compte de ce qui se passe aussi dans ton mental, parce que ton corps parle beaucoup plus que toi, hein, souvent. Régulièrement. Et donc, de pouvoir t'apaiser et de prendre conscience de tout ça, c'est déjà une grosse évolution pour aller mieux. Ton visage, c'est un vrai puzzle. Donc, tu lis énormément avec la peau en touchant. Par exemple, tu te rends compte qu'une peau qui va être très réactive, qui rougit, une peau qui est plutôt inflammatoire, c'est quelqu'un qui va être aussi très réactif. C'est tellement parlant sur la personne, sur comment elle se sent en soi, tu vois. Une personne qui va pas bien, qui est un peu déconnectée d'elle-même, sa peau, elle réagit plus. Tu te rends compte de la peau terne. Après, tu as effectivement des personnes qui ont une mauvaise hygiène de vie, donc tu le vois. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est des personnes qui n'ont pas la peau lumineuse. Le glow, c'est la peau qui va mieux renvoyer de la lumière et on va dire ta bonne mine, en fait. T'as le visage frais. Ça renvoie la lumière, mais ça ne brille pas. Pas un excès de sébum. C'est des personnes qui vont pas forcément bien la peau terne. C'est super intéressant. C'est quoi ta routine bien-être miracle
ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi. Ah bah mon temps d'apaisement, c'est le soir quand je me masse en fait. C'est chaleureux, c'est réconfortant avec de l'huile, j'adore. Et alors quand j'ai la flemme d'appuyer et que je veux travailler en liftant, donc c'est le côté vraiment plus dynamique, j'utilise un gua sha qui est en fait la pierre plate en forme de goutte et en fait tu vas venir masser la peau de l'intérieur vers l'extérieur pour tonifier et il y a plus d'appui avec la pierre qu'avec tes mains. Donc quand t'as la flemme, c'est bien d'utiliser un outil. Pour faire ça, il faut pas que tu aies la peau trop sensible. Donc pas d'inflammation, pas d'acné, pas de peau très sensible, pas de coupe rose, pas de rosacée. Tu vas pas activer la circulation sanguine sur une peau qui est déjà inflammée. L'idéal, ça reste les doigts et quand bien même si tu as la peau vraiment très sensible, même avec les doigts, il faut y aller très doucement. En vrai, tes mains suffisent. Tu les as tout le temps avec toi, c'est facile. Les outils, c'est très bien, mais il y a beaucoup de com autour de ça et c'est pas du tout obligatoire. Par exemple, ça peut être sympa, le roller, tu sais qu'il y a un peu une grande pierre, une petite pierre, voilà, avec un petit manche. Le roller peut être cool si effectivement, par exemple, tu as une inflammation et que tu veux drainer. Donc, tu peux le passer sous l'eau fraîche, le mettre au frigo et donc il va agir, il va être froid et tu vas pouvoir l'utiliser à l'intérieur et extérieur pour drainer la lymphe, pour évacuer les toxines. C'est quelque chose aussi que tu peux faire avec tes mains. L'intérêt de la pierre, c'est que elle peut être froide ou chaude quand tu as besoin de la travailler chaude. Mais du coup, tu peux la travailler à froid et ça, c'est cool aussi. Tout passe avec tes mains. Au contraire, tu sens plus de tension avec tes mains. Donc, tu te connais mieux. Tu sens justement où est-ce que si tu as des irrégularités, où est-ce qu'il faut que tu insistes, où est-ce que ta peau elle est plus sèche. Après, il y a plein de tips. Par exemple, si ta peau elle est trop sèche, tu vas plutôt te masser sur peau humide parce que du coup, elle va être plus molle. Donc, lui, il va mieux pénétrer. Trop bien. Ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous. Comme tout le monde, j'ai souvent la flemme et je t'avoue que là, depuis quelques mois, comme je suis enceinte, du coup, avec la grossesse, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup la flemme de passer. C'est terrible. J'ai l'impression que je me concentre sur autre chose et du coup, c'est vrai que j'ai plus la flemme, je suis plus fatiguée le soir et je me masse moins. Et pourtant, vraiment, je t'assure, je suis tellement régulière d'habitude, mais là, ça fait quelques mois que c'est plus compliqué, je trouve. Donc, même pour me nettoyer le visage, c'est-à-dire que parfois, je me mouille mon coton au lavabo et je reviens sur le canapé et je me démaquille comme ça sur le canapé. Là, je suis toute noire et tout, je me dis, tant pis, j'ai la flemme. Et donc, je gère en ce moment très, très mal. Voilà, ça c'est vraiment, c'est honteux pour une facialiste, mais comme on dit, on est humain. Voilà. C'est clair. Et justement, sur quoi l'attention aux soins de ta peau t'a le plus chamboulé, a provoqué un big bang dans ta vie? La consommation des huiles en interne et externe par rapport depuis le temps que je fais ce métier, c'est beaucoup plus récent en fait. Parce que c'est pas du tout les études qu'on apprend. Nous, ce qu'on nous apprend, c'est des crèmes qui font tout. Donc, il faut que tu mettes du temps, toi, à te rendre compte que c'est pas forcément vrai et que tu as ta propre idée et réalité des choses. Et je trouve que depuis que je consomme des huiles en interne et externe, j'ai la peau beaucoup plus souple. Clairement, je ralentis le vieillissement cutané, c'est évident parce que si j'en étais pas, si j'étais restée sur des utilisation que de crème et pas d'automassage, je pense que je serais beaucoup plus marquée puisque ma famille a la peau assez fine en plus. En interne, je trouve que ça m'a aidé au niveau hormonal, vachement. Consommation sur des douleurs menstruelles et tout ça, ça m'a beaucoup aidé la consommation d'oméga 3. Voilà. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé? Avant, je prenais pas de temps pour moi et maintenant je me fais masser, je m'offre des massages et j'en ai besoin et je ne pense pas que tu puisses t'occuper des autres si tu t'occupes pas de toi-même. Ça, c'est essentiel. Ça t'aide en fait à être mieux avec toi-même, en tout cas, et donc d'être à l'aise avec les autres. Tu t'occupes de toi pour s'occuper des autres. C'est comme, tu sais, j'aime bien cette image dans l'avion de quand les gens disent mettez d'abord votre masque avant de le mettre à l'enfant. En fait, c'est parce que toi, il faut que tu sois en forme ou justement pour t'occuper de ton enfant. Voilà, de te dire, cet après-midi-là, c'est une après-midi que pour moi, où je fais que des choses pour moi. Tu fais une séance de yoga en plein air, j'en sais rien. Voilà, que tu as une démarche pour toi, pour pouvoir respirer en fait. Un moment off. Parce que sinon, tu te laisses vite déborder au final par la quotidien. Trop bien. C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être? Attention, l'heure est grave là. Quand j'ai des excès, quand je vais chez mes parents, parce que mes parents font beaucoup de pâtisserie, ce qui me plombe, alors que moi je mange pas de sucre d'habitude parce que c'est trop inflammatoire justement. Enfin, globalement, le sucre, c'est comme les produits laitiers, c'est assez inflammatoire. Ça fait monter l'acidité, ça fait monter l'inflammation et donc ça peut créer
des boutons, rougeurs, inflammation, donc j'évite. Je suis pas très sucre, donc de toute façon c'est facile, mais voilà, quand je vais chez mes parents, c'est vraiment le péché mignon. Là, je sombre un peu pendant quelques jours et après, comme ça te rend addictif, je rentre et j'ai une phase de désaddictologie. J'ai une phase où je dois me sevrer de ce sucre ingurgité, voilà. Ouais. Et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit oh, c'est pas si grave finalement. Le nettoyage de peau justement, mais surtout en ce moment j'ai plus me démaquiller et j'ai moins nettoyer la peau. Alors que pourtant je suis la première à dire que c'est essentiel et qu'il faut le faire tous les soirs. Mais bon, flemme. C'est terrible. Mais ça va passer, ça va revenir, je vais récupérer le power. Ouais. C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, c'est la pagaille? Et bien alors, la respiration, pour chaque cliente notamment, et j'encourage à chaque début de cours en ligne, ton message face yoga, on respire pour pouvoir commencer le cours. Et ça, je trouve qu'en fait, ça te recentre. Ouais. Et c'est tellement facile, c'est à la portée de tout le monde, tout le temps. Donc là, dans ce moment, j'ai du mal à respirer. Et je fais la cohérence cardiaque. Et après, je trouve ça trop cool. Donc j'inspire sur 4 temps et j'expire sur 6 temps. Et tu te rends compte que quand tu as du mal à respirer ou que tu es stressé, au début, c'est très dur d'expirer sur 6 temps. Donc tu commences plus petit, puis tu montes. Et en fait, à force, tu te rends compte que ça t'apaise. Donc ça, c'est vraiment une pause, mais miraculeuse, accessible à tous. Trop bien. C'est drôle que tu en parles toi aussi d'ailleurs parce que toutes les invitées expertes bien-être du podcast à ce jour, donc Ambre, Lucie, Delphine, Archena, nous parlent toutes de la respiration et de la méditation qui vont de pair. Ouais. Qui m'aident au quotidien pour moi aussi d'ailleurs depuis 8 ans. Donc c'est pas pour rien qu'on l'évoque toutes, avec pourtant des expertises et des parcours de vie complètement différents autour du bien-être. Ouais. Et pour souligner son importance, je vous prépare d'ailleurs des invités incroyables autour de ce sujet dans les prochains épisodes pour vous faire percevoir à quel point c'est vraiment une clé universelle sur laquelle se pencher quand on cherche à booster son bien-être. Vraiment, quoi. Ouais, franchement, complètement. Et là, c'est dur parce que tu vois, là, j'ai un manque de fer. Et en fait, manque de fer, pas d'oxygénation. Et c'est hyper dur. T'as l'impression de manquer d'air tout le temps. T'as beau essayer de faire la cohérence cardiaque, c'est chaud, je trouve. Et avec tout ça, tout ce que t'as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs? Ne pas se protéger la peau du soleil quand tu t'exposes, ça pour moi c'est un basique. Les huiles sont tes amis, ce sont même tes meilleurs amis, donc il faut vraiment consommer en interne et en externe. Ouais. Si on peut, parce qu'après c'est pareil, il faut se respecter, il faut être à l'aise avec soi-même, donc je ne juge personne. Tant qu'on peut ne pas trop se maquiller, se camoufler la peau, laisser la peau respirer au maximum. Ça, c'est super. Prendre le réflexe de faire bouger les fluides, de faire bouger les tissus dans ta peau, que c'est basique, avant d'appliquer de la crème, juste une seconde. Et ça peut être notamment en te nettoyant la peau le soir, que tu fasses des mouvements circulaires, que tu fasses un peu bouger tout ça. Voilà. Trop bien. Et là, voici la dernière question, un peu tradie, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde? Alors, réussir à planifier des temps pour soi, sans négliger les autres, évidemment, parce que c'est très important de pas, encore une fois, être autocentré, mais réussir à planifier des temps pour soi pour pouvoir justement être bien avec les autres et pour créer un monde plus harmonieux, de façon très bisounours. Trop bien. Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, on peut retrouver tout ton travail sur l'échelle de soi, ton site internet et ton Instagram, vraiment au top, question tuto. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Trop mignon. Merci beaucoup Céline, merci. Merci à toi. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Hey! L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Expert Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.